C'est l'heure des Market Movers, les valeurs et les actifs à suivre tout au long de la journée. Et nous sommes en liaison avec Daniel Cohen-Delara, président de l'AFAT. Daniel, bonjour. Bonjour Roselyne. Alors Daniel, on va commencer par Stoxx 600 Food and Beverage, l'indice composé de sociétés européennes du secteur de l'alimentation et des boissons. Alors dites-nous, dans quel canal les cours évoluent-ils ? Alors, comme vous l'avez indiqué, donc on est sur l'indice pan-européen Food and Beverage, sur lequel on trouve de grosses sociétés comme les gros brasseurs, Anheuser-Busch InBev, Heineken, on retrouve Danone, Nestlé. Alors, on a un graphique qui démarre au début de l'année 2021 et on voit que, et on était déjà à cette époque, à l'intérieur d'un canal haussier. Avec des approches extrêmement propres, puisqu'on voit début mars, on vient toucher la branche basse de ce canal, on remonte sur la branche haute au mois de juin, on revient sur la basse début octobre, et là on est, je pense, j'espère, en route vers à nouveau la branche haute. Alors, j'ai tracé sur les deux mouvements impulsifs que l'on a connus depuis le mois de mars, à la fois les retracements et les extensions de Fibonacci. Donc on a d'abord le premier mouvement impulsif qui démarre au mois de mars, fin février, mars à 672, qui vient sur le mois de juin à 806, consolidation sur 769, et puis deuxième mouvement impulsif depuis le début du mois d'octobre, et vous voyez que l'on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, on a 6 bougies hebdomadaires vertes, donc qui donnent une force à ce mouvement. On a eu la consolidation que j'appellerais la consolidation Omicron il y a 2 semaines. Et la première consolidation s'est arrêtée entre les retracements 23,6 et 38,2. Et le deuxième mouvement, récemment, entre le 50 et le 61,8. Alors ce que l'on aime bien, surtout quand on est sur des plus hauts historiques, on aime bien voir s'il y a un véritable rythme dans les mouvements. C'est-à-dire que la comparaison des objectifs donnés par le premier mouvement et le deuxième mouvement, eh bien, si on les retrouve. Donc ça veut dire qu'il y a véritablement à la fois une dynamique et il y a un rythme dans le mouvement, et c'est ce que l'on aime bien. Et c'est le cas actuellement, puisque on a sur ces deux mouvements des extensions qui sont une qui est commune à 874, qui est l'extension 0,786, et puis les autres extensions sont finalement relativement proches les unes des autres, ce qui donne à la fois une meilleure probabilité quant aux objectifs et une sécurité quant à l'évolution du mouvement. Alors, on a, à l'appui également de ce mouvement haussier, on a la moyenne mobile exponentielle 34 qui a fait très bien résistance au mois d'octobre et en même temps que la branche basse du canal haussier. Et puis, les bandes de Bollinger sont orientées parfaitement. La branche haute est très haussière. Et on voit que dans la consolidation récente, eh bien, la moyenne mobile 20 périodes a fait parfaitement support. Alors, nos objectifs. Alors, la bougie, actuellement, elle est rouge, mais c'est la clôture d'hier soir, et on est sur des bougies hebdomadaires, donc il faudra attendre, effectivement, la clôture hebdomadaire pour pouvoir véritablement voir la couleur de la bougie. Donc, nos objectifs, c'est, après franchissement donc, de cette zone 855-860, qui est l'ancien plus haut historique, enfin le nouveau plus haut historique, et qui deviendrait, on espère, l'ancien. Au-dessus, les niveaux, c'est 874, 893 et 903. A contrario, la rupture de 806 mettrait quand même à mal ce scénario haussier, et la rupture de 769 l'invaliderait totalement.